live de Mehdi Douglas, Nanterre 92. Je crois qu'en ce moment, Mehdi Douglas, c'est le meilleur scoreur de championnat, je crois. Ou un truc comme ça, il doit être dans les top meilleurs scoreurs du championnat. Donc voilà, c'est un jeune talentueux, donc on va checker ça. Give me that shit. C'est en HD ou quoi? Ah non, c'est pas en HD. Du coup les gars, bienvenue chez moi. On est à Nanterre. J'habite avec Hugo Bonaton, Karl Jobmo et mon gars Youssouf. Du coup ce matin je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai mangé mon petit déj. Là c'est game day contre l'Asvel, du coup je vais aller préparer mon repas pour être prêt pour le match et après on va se reposer, s'étirer un peu et c'est parti. Première saison à Nanterre, je suis arrivé en août, ça s'est bien passé, d'intégration dans l'appartement et tout. Après j'ai fait la prépa avec les pros. Au début c'était compliqué en vrai. J'étais pas encore habitué à ce niveau-là, surtout à ce niveau d'intensité. Après, ouais, j'ai intégré le groupe Espoir, ça s'est bien passé aussi. J'ai eu mon rôle directement. Je connaissais Youssouf depuis longtemps, du coup, ça a facilité mon arrivée dans le groupe Espoir. Et même vu qu'on vit ensemble, ça a été plus facile, tu vois. Pour moi, début de saison plutôt moyen, on aurait pu faire mieux. On est à 2 victoires, 2 défaites. On a gagné contre Chalon et Limoges, on a perdu contre Gravelines et Strasbourg. La défaite contre Gravelines, elle nous a marqué parce que c'est une défaite qu'on doit pas avoir. Mais bon, du coup, on essaye de relever la tête et aujourd'hui, on a le match contre l'Asvel et il faut aller le chercher. Individuellement, mon début de saison, en vrai, je suis plutôt satisfait. Ça va, j'ai plutôt réussi à imposer mon style de jeu, etc. Donc en vrai. Ah, Gotuga, ils sont sponsors du maillot. Punaise. Et je pense que Ah ouais, hein. faire mieux, Purée, ça faut bec, vraiment t'as la faire mort, hein, par la suite. Gotuga. Hein. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ça rigole pas. Hein. Ah ouais, Gotuga, là, direct sur les maillots, direct. Hein. Vous savez, c'est combien pour être sur un sponsoring de maillot, là? Ah, ils ont dû payer 50K, là. Hein. Ah, Gotuga, il rigole pas. Hein. Moi, je vous ai dit, les gars. Je pense que je peux Gotuga, là, même faire mieux, du coup, à voir ce qui va arriver par la suite. pour ceux qui n'ont jamais vu leurs locaux, là, là-bas, Défensivement, ça roule parce sur que, l'or. Hein. on montre pas ce qu'on est capable en match, contrairement à l'entraînement. No cap. Donc ouais, je pense que c'est défensivement que tout se joue. Personnellement, mon axe d'amélioration c'est défensivement principalement parce que faut que je reste concentré pendant 40 minutes. J'ai tendance à m'oublier, etc. Et aussi, je pense que ma sélection de tir, des fois, je peux faire mieux. Je prends des tirs compliqués. Du coup, c'est ça qui fait que ça baisse mon pourcentage à 3 points par exemple. Donc il faut que je fasse attention à ça. Mes points forts, je dirais que c'est mon jeu de 1 contre 1, mon tir à mi-distance et ma vision de jeu. Collectivement, notre objectif c'est d'aller au trophée et de le gagner. Putain, je sais pas c'est qui a filmé. Je me demande. Non, Nolan, il est plus là. Les deux. Putain. Match possible et en perdre le moins. On fait pas forcément attention au classement. Cette saison, je fais pas forcément attention au scoring. J'essaye plutôt de. No cap! That's cap! That's cap! Pourquoi les gens aiment bien faire cap? La vie de WAM, gros, qu'il n'y a aucun jeune. Il n'y a aucun jeune qui joue en espoir qui s'en bat les couilles des points. Aucun jeune, frère. Il n'y a aucun jeune. Même nous qui sommes en N3, frérot. Les gars, il faut que de parler de leurs points. Donc en espoir, tu peux pas me dire que t'es en espoir. Ouais, tu t'en fous du scoring. Vas-y, allez, tais-toi. En plus, tu prends. Tu es dans les top scoreurs, frérot. Et tu me dis que tu t'en fous du scoring. Vas-y, ouais. No cap, stop cap. Le plus de passes possible. Stop cap. Merci pour le don, The French Hit. Plus généralement, mon objectif c'est un capeur. Professionnel le plus tôt possible. Il a dit. Je sais que ça demande beaucoup de travail, que ça demande beaucoup de patience. C'est un ouf. Mais je me donne les moyens pour. Il a dit, je m'en fous du scoring. Ouais. Il prend 38 par match, il s'en fout du scoring. Vas-y, mets les pattes dedans. Attends, là, ils sont dans une maison. Attends. Tiens. Il a dit qu'ils vivaient tous dans la même maison. Hein. Et là, c'est leur salon. Ça a l'air petit quand même. Hein. Vas-y, mets les pattes dedans. Après, on va pas se mentir, c'est la vie espoir et tout, c'est struggle. Hein, tu vois, c'est la vie, c'est la jeunesse là où tu dois sortir du chaos. Tu vois, tout le monde essaie de décrocher un contrat. Ah, ils font des pâtes. Ah, c'est le repas de tout le monde. Tiens. Ils struggle pas. Ok, pâtes. Ok. Ouais, Marco, il a dit, regardez pas les stats. Ouais, regarde pas les stats, ouais. Ouais, regarde pas les stats, ouais. De toute façon, personne ne regarde les stats. Hein. On joue tous pour, juste pour le plaisir, quoi. Vas-y, t'as 3 joueurs, start, bench, cut, entre Mathieu Strazel
Yohan Sissoko, Kylian Malwaya. Tu fais quoi? Et il vit dans un appart, hein, je pense. Je vais start Johan, parce que c'est mon frère depuis tout petit. Après, je suis obligé, mais je vais bench Machu, parce que faut respecter, hein, faut respecter l'ancien. Et Kiki, Maloya, je le cut, mais c'est un contre-cœur. C'est un contre-cœur, à la base, je voulais pas, tu vois. Mais frère, tu peux pas, regarde, c'est qui ton meilleur pote? C'est Bastien, regarde. Ou Béranger. Maintenant, on te dit quoi? C'est Bastien. Ou Yohan Béranger. Non, regarde, on dit, tu startais entre Bastien, un grand à toi, genre, un grand en mode. Mais il est pro de baiser, genre. Bojo, c'est mon frère, je te jure. Mais c'est pas le même poste, frère. Là, c'est une question. C'est pas. Mais parce que les trois, c'est à peu près, c'est des quoi, genre Bastien Rimmer, Bojan et Le Moine, vas-y. Ah. Tu vas start Bastien. Ah, je sais pas, frère. Mais si, tu vas le start, mais si. Je peux pas cut le moine. Ah, mais t'es Je peux obligé. pas cut le moine. En fait, c'est entre Bastien et le moine parce que Bojo, je vais le bench dans tous les cas ou je vais le faire start. Ok, mais c'est qui ton meilleur pote? C'est Bastien ou c'est Le Moine? C'est On va Bastien. les dessiner mes frères de fou, frère. Je te jure. Non, moi, Mais je peux pas cut Bastien, je peux pas cut le moine non plus, frère. mais t'es oublié de Ah, cut possible. quelqu'un, frérot. Tu as cut Le Moine, je sais. Putain, ouais, je pense que je cut le moine. Parce que Bastien, c'est. Vas-y. Mais le moine, frère, je peux pas. En vrai, c'est chaud de le faire, frère. Je t'ai dit. Ouais, je cut le moine, en vrai. Mais frère, c'est par affinité, frère. Bah, c'est ça. Ouais, mais c'est par affinité ou par niveau que tu fais le classement? Quand on fait start, Ok, Ben bah, Cut, c'est mon gars, c'est Rocco, par. Preston, Mendy et Zulemi. Tu start, tu bench, et tu cut qui? Ouais, c'est ça que j'allais vous Ouais, dire, je les pense gars. que C'est c'est ça que j'allais Rocco. dire. C'est pour ça que j'ai demandé qui filmait parce que y a pas de micro. Ça se voit que c'est le micro de la caméra. C'est dommage, on n'entend pas bien. Non, attends. Mais bon, c'est pas pour critiquer le caméraman, mais ça, c'est sûr, c'est pas un taf de Nolan. Ça, c'est pas Nolan, c'est pas Nico qui a filmé ça, je sais ça. En vrai, je tente Nathan. Nathan, ce qu'il a, mais il est vraiment boosté, tu vois. Ok. Bon profil et tout. Non, je pense que je vais. Ah, il je fait vais quoi cut d'ailleurs, Rocco Nathan et je Zulemi vais en D1? Ouais, enfin, moi, Oh, Si, laissez-moi voir si, ça. par affinité. Non, en vrai, Rocco, il est super fort et tout. Nathan Zulemi, il fait quoi en Mais, D1? Ouais, mais c'est là son potentiel. Taf ou pas? Donc en soi. Non, en vrai, c'est compliqué, je te jure, c'est compliqué. Il joue à Fresno State. Est-ce qu'il c'est taf? compliqué. Bah, gros. Il a pas joué? Pourquoi il joue pas, Nathan Zulemi? Every day. With the being blessed with the physical tools that I Nathan have, Zulemi. what would my career be? And I made a promise to myself from that Pourquoi il joue day pas? that I was going to work hard every single day. When I do retire, I have no regrets. Bah, je sais pas, frère. Bah non, tu me fais un start. Tu me fais un start, Ben Kutch. Tu me dis Moussa Diabaté, Anthony Davis, Joel Embiid. Je vais dire gros, start AD, Embiid, bench AD et Moussa, vas-y, dégage, frère, cut. Donc, et moi, j'ai toujours pensé à un truc pour les espoirs, hein. Moi, je pense vraiment que les espoirs devraient jouer dans une salle plus petite, un peu comme les U18. Un peu comme, un peu comme les U18 et au lieu de jouer dans des grosses salles où c'est vide, frère. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça pue la merde. Ils jouent dans une salle de pro, mais il n'y a personne. Les gars, c'est mieux vous jouer dans une salle plus petite où genre, il y a moins de monde, mais ça fait genre, il y a plus de bruit, il y a plus de monde, tu vois. Un peu comme en U18. En U18, tu vois, ils jouent souvent dans les salles annexes. Et dans les salles annexes, au moins, t'as l'impression qu'il y a du bruit, il y a les parents qui tapent sur les tambours et tout. T'as l'impression d'avoir un peu plus de bruit, tu vois. Là, frérot, ça pue la merde. Et quand je joue au basket et que je m'entends sur le terrain, elle commence à m'énerve. Elle commence à me vénère. C'est une dinguerie. Regarde, tu vois, des fois, genre, ça pue la merde, frère. Trois points, dedans. C'est qui le coach Mais
c'est gratuit les matchs e-sport. Hein. Les matchs e-sport, ils sont gratuits, hein. C'est pas payant. C'est gratuit les matchs. Mais c'est juste que les gens sont pas intéressés parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun travail de promotion qui est fait autour des e-sports. Sur la page, tu vois, sur la page LNB, il n'y a même pas, j'en suis sûr, sur la page LNB Insta, il n'y a même pas une page Insta avec des highlights. Si c'est pas GoToGuy qui poste les highlights ou les stats des espoirs, la LNB, ils font rien pour mettre en promotion, en avant les espoirs, tu vois. Ils sont stupides, frère. En fait, il y a deux explications pourquoi il y a plus de monde dans les matchs espoirs, U20, etc., que dans les matchs espoirs. La première chose, c'est que les matchs espoirs, ça ne joue pas forcément le samedi à 20h ou le samedi à 18h ou le dimanche tu vois, ou le dimanche à 15h30, etc. Des fois, c'est en pleine semaine. Les matchs espoirs, ils peuvent être en pleine semaine à genre, je sais pas moi, à 18h avant le match des pros, le mardi, tu vois, le mercredi. Donc déjà, ça change beaucoup. Mais surtout, par exemple, en U20 région, genre le club il aura, comment dire, il aura une appartenance, tu vois. Genre, je sais pas, par exemple, moi, je prends l'exemple de Alfortville, tu vois. Alfortville, c'est dans le 9-4, à Alfortville. Il y a des joueurs du club qui sont, il y a les U20 par exemple, il y a des gens, c'est les gens du quartier, donc les gens ils s'identifient plus facilement et les gens ils viennent plus supporter, tu vois, les gens du club, les parents, les frères et sœurs et tout, ils viennent tous au match, tu vois. Et surtout, comme je te dis, c'est pendant le week-end, pendant que les gens ne travaillent pas. Donc, bon, voilà, il y a plus de monde. Mais surtout, en match sport, il peut y avoir pas mal de monde. Mais c'est surtout qu'en match sport, les salles sont super grandes, en fait. Ce qui donne l'impression qu'il n'y a personne dans la salle. Mais des fois, il peut y avoir du monde, hein, enfin, du monde, entre guillemets. Mais la salle, elle est tellement grande que tu vas avoir l'impression qu'il n'y a personne, en fait. Tu vas avoir l'impression qu'il n'y a personne. Parce que, en fait, la salle, elle est trop grande. Dans une salle, si tu mets 200 personnes dans une salle de 4500 personnes, tu auras l'impression qu'il n'y a personne. Tu comprends? Alors, si tu mets 200 personnes dans une salle qui a la capacité d'accueillir 200 personnes, bah, tu vas dire, ah putain, c'est blindé. C'est aussi une perception des choses. Non, je crois pas que les matchs sport soient payants. Hein. Ils sont pas fous pour faire payer les matchs sport. Likez les gars, continuez à liker les gars, on essaie d'atteindre les 50 likes là. On est en live sur Twitch en même temps. J'ai encore un peu la voix cassée les gars, je suis un peu mal. 25-6, god damn. Wesh, Lasvel, ils sont devenus quoi Lasvel? Pourquoi ils sont éclatés comme ça? Ils recrutent plus? Pull up. Me too. Easy. Pull up. Il n'y a personne, frère. Il n'y a personne au match. Il a son bag, hein. Il a un bon bag. Je pense que Hugo va être meilleur que Bilal aussi. Je sais pas, frère. Bilal, meilleur que Bilal, ça va être compliqué en vrai. Ah, du moins défensivement. Après, moi, comme je vous l'ai toujours dit pour Hugo, c'est vraiment ce qui va être en capacité de shooter. Hein. Parce que Rizaché, il l'a dit, hein, en France, j'étais athlétique, mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais juste régulier. Hein. Et ça va être la même chose pour Hugo. Hugo, c'est un athlète, mais tu vois, c'est pas un athlète hors norme, tu vois. Genre au State, c'est un athlète normal. Donc, en fait, quand tu peux pas aller en NBA en te disant, vas-y, je vais. Enfin, à part si t'es un monstre athlétique, mais tu peux pas dire, ouais, je vais y aller parce que je domine physiquement, tu vois. C'est, frérot, faut que t'aies autre chose que dominer physiquement, tu vois. Donc, Hugo, son jeu, il se base beaucoup sur ça, donc il va falloir qu'il y ait d'autres aspects du jeu, qu'il soit dominant. Pull
Pull up, N1. Avec 30 points, 4 rebonds et 2 passes, on m'a dit bucket. Bucket getter. En vrai, ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'est qu'on a fait un bon début de match. Maintenant, on s'est laissé aller. Donc là, on s'est bien rattrapé, les gars, on a bien fini. Mais il faut vraiment qu'on fasse un bon match la prochaine fois, les gars. Les garçons pour du sport, qu'on soit encore sur des bons rapports. Désolé, les gars. Les gars, vous avez gagné, les gars. J'ai arrêté de bouder, frère. Vous avez gagné, les gars. Match, on est bien rentré dedans, on est resté intense. En vrai, ça a été dur un peu au troisième quart-temps, surtout qu'ils m'ont pris en boîte. J'ai dû rester concentré, solide et intense surtout. Et voilà, on a gagné, on a fait des bonnes performances. Tout le monde a pu apporter sa pierre à l'édifice. Donc en vrai, c'est carré. C'était Maïji, les gars, pour Go2Guy. C'était un plaisir. Likez, partagez la vidéo. On se retrouve plus tard. Tough. Tough. He's a bucket, man. Ouais, j'espère que ça va être. J'espère qu'il aura son chat en NBA. En tout cas, à Nancy, il faut avoir une place pour les matchs des pros après pour accéder à la salle. Donc tu peux pas voir les matchs des espoirs si t'as pas une place pour aller voir le match des pros. C'est insane. Si c'est ça, ah ouais, peut-être que moi je me fie que à Paris, hein, mais je sais qu'au Paris Basket, il n'y a pas besoin. Paris Basket, il n'y a pas besoin. Levallois, j'ai jamais payé de place pour les espoirs à Levallois, je crois. Mais ça me choque là ce que tu me dis là. S'il faut payer des places là, c'est insane. Ah ouais, non, c'est insane. Je savais pas moi. Alors j'essaie de trouver un truc. Ah voilà, j'ai trouvé la vidéo. Ok. Avant c'était tellement les matchs d'e-sport. Les gars, en plus il y a une vidéo que je voulais voir. On va aller voir une vidéo d'e-sport à l'ancienne, ok. On va aller voir une vidéo de lance du